Hola a todos, hello everybody, salut à tous, c'est comme tu veux. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de réforme sur ces études de la santé. Donc c'est filière MMOP comme je t'ai parlé et je vais m'adresser aujourd'hui aux étudiants étrangers en dehors de la France qui souhaiteraient en savoir plus sur justement les modalités d'inscription et tout simplement cette réforme, comment intégrer ces études. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment il va falloir rester alerte parce que beaucoup de choses vont se mettre en place rapidement et vont se clôturer aussi rapidement. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu restes avec moi et je voulais aussi dire aux autres personnes, donc les étudiants résidant en France qui ne sont pas concernés et dont la vidéo ne les intéresserait peut-être pas, eh bien d'aller directement voir à la fin parce que je partage toujours mes conseils et mon histoire de vie à travers le vlog habituel qui peut te donner la force, la motivation de réussir ton année tout simplement. Voilà, dans tous les cas, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Alors pour les étudiants étrangers, eh bien la chose cruciale à savoir, c'est qu'il va y avoir l'ouverture des inscriptions qui vont se faire à partir du courant novembre. Ça dépend du pays. Mais par exemple au Brésil ça va être le 4 novembre, au Maroc ça va être le 1er novembre, donc d'ici quelques jours, eh bien, tu vas avoir une ouverture des inscriptions qui vont se faire sur la plateforme Campus France. Donc, Campus France, tu as juste à aller sur Google, tu tapes Campus France de ton pays et tu auras ce site en ligne qui va te permettre de pouvoir t'inscrire dans les filières de ton choix, donc ici en l'occurrence les études MMOP, les filières de la santé. Alors le Campus France c'est quoi? C'est un organisme public qui a été créé en 2010 dans le but de promouvoir les études supérieures et les formations professionnelles françaises dans les pays étrangers. Donc ça, c'est quelque chose qui dessert plus de 90 pays et principalement le Maroc, l'Algérie et je sais plus exactement la liste, mais voilà, de nombreux pays puisqu'il y a chaque année de nombreuses demandes externes des étudiants étrangers qui souhaitent réaliser leurs études en France. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurai plus d'infos au moment des ouvertures. Donc, actuellement, là, je te donne tout ce que je sais, mais au moment des ouvertures, je vais continuer à creuser et je vais te donner toutes ces infos que j'aurai. Donc, si ça t'intéresse, il va falloir que tu restes vraiment connecté parce que, par exemple, les inscriptions, elles se terminent début janvier. Donc, si jamais tu n'étais par mégarde pas tombé sur cette vidéo, tu aurais peut-être loupé la période d'inscription, tu vois. Et après, il y aura d'autres choses encore. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche en bas. Comme ça, tu vas avoir des notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo et notamment une vidéo concernant les études de la santé et ces détails supplémentaires que j'aurai. Mais voilà, d'autant que je sache actuellement, eh bien, c'est quelque chose qui va quand même avec la réforme se compliquer un peu parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes, donc la sélection va être encore plus rude et il va falloir que tu établisses un dossier de candidature et d'ailleurs dossier de candidature qui sera pris en compte une fois que les frais d'inscription du dossier de candidature seront réalisés sur cette plateforme, donc Campus France. D'ailleurs, dossier de candidature qui va se composer de plusieurs choses, notamment tous tes relevés de notes précédemment acquis et tes diplômes que tu as, ainsi que tu vas devoir passer un test des langues officielles qui est aussi disponible normalement sur ce site. Donc il va falloir que tu mènes tes recherches et également tu devras faire un entretien en tant que personne dans un des sites de ton pays qualifié et justement pour pouvoir évaluer tes compétences et toujours dans cette dynamique de sélection finalement. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je sais. Va bien regarder sur ce site. À la base, moi, je fais cette vidéo-là pour délivrer ces informations-là qui sont quand même cruciales parce que c'est quelque chose qui va arriver dans les jours qui arrivent et qu'il ne faut pas manquer. Et notamment, j'avais pas mal de questions de personnes qui ne savaient pas par où commencer alors que voilà, en creusant un peu chez le ministère des Santé et dans les ambassades, j'ai pu recueillir des informations que je délivre avec toi aujourd'hui. Donc je sais que c'est quelque chose qui est dur, hein, c'est quand même une sélection qui est rude, même si moi personnellement j'ai pas fait ce petit bout de chemin là et sachant que derrière tu vas devoir faire l'année des filières MMOP, l'année de médecine qui est franchement qui pique et mais voilà, il faut t'accrocher, il faut savoir à un moment ou à un autre
ce que tu veux dans la vie et surtout quelle qualité de vie tu souhaites avoir. Et no pain, no gain, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'il va falloir charbonner un petit peu. Et comme je te le partage avec toi dans mon vlog, notamment celui que je te mets en fin de vidéo là, eh bien tu me vois complètement exténué, à bout de force, parce que je dors 3 heures par nuit, parce que j'arrive pas à trouver d'endroit où dormir, parce que je vis dans ma voiture, parce que je travaille aussi comme un fou. Mais je continue, même si le moral y baisse, je continue parce que je sais ce que je veux et c'est ce qui m'a permis d'être plus fort. C'est cette souffrance qui m'a permis d'être plus fort, parce que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je crois que c'est Nietzsche qui disait ça. Et ça m'a permis d'avoir ce concours du premier coup et d'être très bien classé. Donc je te souhaite tout la même chose et même encore mieux. Et sache que tu vas passer quand même une année rude, mais il faut le faire. Et pour te motiver, je te partage avec toi mon expérience passée donc dans cette voiture, le vlog qui arrive tout de suite. Et voilà, je te souhaite bon courage et je te dis à la prochaine vidéo pour des autres informations concernant cette réforme et tout ça. Allez, ciao, ciao. Donc voilà, nous voici le lendemain de la dernière vidéo, donc 3 heures de sommeil finalement, et pas 4. Je vais intituler cette vidéo Désillusion, je pense. Puisque ce que je voulais dire hier, c'est que c'est un bon classement que j'ai fait, mais je soufflais parce que je veux dire ce que j'ai fait. Derrière, on peut voir que j'ai déménagé. C'est un bon classement, mais je pourrais jamais être le meilleur, je pense. Parce que je vis vraiment dans des conditions qui ne sont pas propices à l'apprentissage. Et c'est comme si Johan aime bien Koh-Lanta, on va l'assimiler à Koh-Lanta. C'est comme si il y avait un mec qui faisait Koh-Lanta et un autre mec comme Johan qui bouffe à sa faim et voire plus chaque jour et qui dort bien et qui prend soin de sa femme avant de dormir et peut-être au lever du jour. Quoi qu'il en soit, qui est en pleine forme et qui allait se confronter à l'épreuve des poteaux contre un candidat de Koh-Lanta. Donc pour lui, je veux dire, l'épreuve des poteaux, il se dit c'est quoi cette merde quoi. Il y a juste à tenir debout pendant 2 heures et puis basta, j'ai gagné quoi. Ouais. Sauf qu'il n'a pas vécu dans les conditions pendant 2 mois comme ses partenaires, des conditions drastiques. Et eux, ils ont du mal à tenir debout déjà, c'est un gros effort. Alors tenir l'équilibre, j'en parle même pas. Avec le soleil et tout, donc rien à voir en fait. On peut pas mettre en compétition ces 2 personnes. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de faire avec la médecine. C'est que je suis en compétition avec des gens qui dorment 8 heures par jour dans un lit chauffé, peut-être avec leurs copines. Dans un appart et puis qui sont bien quoi, qui mangent bien, qui tout ça. Moi c'est tout le contraire, comme j'ai dit hier, c'est vrai que j'ai pas mangé. Enfin si, j'ai mangé les pâtes. Et ce matin j'ai pas mangé, j'ai dormi 3 heures dans la cuisine qu'on a vue, hein, elle est pas mal. Ça avait l'air pas mal comme ça, mais en fait ça puait la peinture. Et en fait j'avais super mal à la tête. Donc je pense que c'est nocif pour la santé la peinture. Donc ce soir je vais vraiment essayer de dormir chez Mathieu, on verra. Je regardais si je cadrais. Donc c'est nocif, oui, 3 heures après ça le fait. Alors désillusion pourquoi ? Parce que donc, cette partie-là, hein, que comme quoi je ne pourrais jamais être le meilleur. Et aussi quand même dans La Recherche du Bonheur, le film, un de mes films préférés, on vit le truc avec le mec, mais bon, je vois pas comment il peut faire. Je vois pas comment il peut faire. Il vit dans la rue, tout ça, il est encore pire que moi. Et il y arrive, tu vois. Il est premier. Moi, ou alors j'ai pas le physique, mais là j'ai dormi 3 heures. Franchement, j'ai pris un guronzan parce que c'est hardcore. C'est hardcore. Alors un guronzan, c'est quoi ? Ça équivaut à 10 Red Bull. Et pourtant, je suis encore crevé. Alors je sais pas s'il va faire effet ou
s'il m'en faut 2, ou si même les guronzans ça peut pas pallier cette fatigue, ce qui ferait chier. Donc voilà, désillusion, parce que le mec il fait un film, alors soit c'est un surhumain, soit c'est du mytho quoi, c'est exagéré un petit peu. Hein. Bon, moi en tout cas j'essaye. Donc voilà un peu mon déménagement, mes couettes, comme d'hab. Hein. Et là il est 7h du mat, je me suis levé à 6h donc, et je vais aller devant la BU et je vais aller réviser. Il y avait un mec, c'est pas grave. C'était sûrement le propriétaire d'ailleurs. Je vais aller devant la BU. Putain, et je vais réviser devant la BU. J'ai trouvé un lampadaire et voilà, faire comme à l'ancienne sous le quick. Sauf que là c'est le matin de bonne heure en attendant l'ouverture. Voilà. Je vous dirai demain comment ça se passe. Je pense que mon état va être critique. Mais il faut tenir. On est presque. On est à 1 mois et demi. Allez, bise. Brother, it's caught in the crossfire.